Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, deux compagnies minières veulent exploiter sur le Nitassinan de Pessamit, qui n'était pas au courant de l'ampleur de l'exploitation. Hommage à Gino Odjick, Anishinaabe de Kidiganzibi et ancien joueur des Canucks de Vancouver, décédé à 52 ans. Un rapport du coroner affirme que la mort d'un Inuk à la prison de Bordeaux en 2020 aurait pu être évitée. Bonjour, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Québec veut sa part du marché dans l'industrie minière pour fournir les minéraux servant à la production de batteries pour les voitures électriques, présentement dominées par la Chine. Suivant la vague, deux compagnies minières veulent exploiter sur le Nitassinan de Pessamit. Mais Pessamit n'était pas au courant de l'ampleur de l'exploitation. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Super pleased today to start this year by announcing to you the great PEA result we announced this morning on the Watnan project. Le 10 janvier, Nouveau Monde Graphite annonce à leurs investisseurs leur intention de construire la plus grande mine de graphite au monde en territoire Innu. La Première Nation de Pessamit a été surprise suite à la nouvelle. Mais il y a des collègues qui en ont pris connaissance. Je sais qu'entre autres, une m'avait interpellée et dit « Marie, ça n'a pas d'allure. Il y a quand même, c'est de 52 à 500 000 tonnes. » C'est elle qui me l'avait souligné. À partir de là, c'est comme, c'était vraiment gros, là, trop gros. En 2017, Pessamit a signé une entente sur les répercussions et les avantages avec Mason Graphite, la minière qui a entamé le projet Watnan pour une production de 52 000 tonnes. Ayant appris que la production de la mine devait augmenter près de 10 fois plus que prévu, Pessamit a annulé sa réunion avec Nouveau Monde Graphite. La communauté affirme qu'elle n'avait pas reçu préalablement une copie de l'évaluation économique préliminaire. Elle ajoute que ce projet n'a fait ou ne fait actuellement l'objet d'aucune consultation entre NMG et le Conseil. Le projet minier Watnan sera aux abords du réservoir Manicouagan et près du barrage Manic 5, sur le site du lac Guéret. Qui était développé par Mason Graphite. Donc, on vient reprendre un peu les paramètres miniers, puis on réimagine un projet dans les conditions de marché actuelles. Donc, c'est une mine de graphite pour l'industrie, pour desservir la production des batteries pour les véhicules électriques. Le Québec veut sa part de marché dans l'industrie minière pour les producteurs de batteries destinés aux véhicules électriques, tout en affirmant que son électricité est abordable pour ce type d'exploitation. Les pourparlers entre Pessamit et Nouveau Monde Graphite sont toujours en cours. On s'est déplacé dans la communauté de Pessamit cet automne. En effet, malheureusement, il semble avoir eu un malentendu, puis on en est bien navré. Oui, les liens ne sont pas totalement coupés. J'aimerais maintenir la relation positive. Autrement, je sais qu'il y a eu beaucoup d'explications, puis M. Desaulniers m'a quand même rassuré là, évidemment, il était très peiné de la situation. Même si les paramètres ont changé, les discussions continuent. Pour l'instant, le projet Watnan est prévu pour 2030. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Le monde du hockey a perdu une légende, Gino Odjick, ancien joueur des Canucks de Vancouver, qui est décédé à l'âge de 52 ans. Comme Tina House l'explique, les admirateurs de l'ancien joueur de la LNH, originaire de la Première Nation de Kidiganzibi, se souviendront de lui à jamais. Gino Odjick était connu sur la glace comme l'assassin algonquin. Il était légendaire dans son rôle d'homme fort pour les Canucks de Vancouver. Mais en dehors de la glace, Gino était un gentil géant. Il était décrit comme une personne gentille et généreuse qui était très fière de ses racines. Beaucoup de gens qui l'ont connu disent qu'il avait toujours un sourire et aimait plaisanter et qu'il a toujours encouragé les Autochtones à réaliser leurs rêves. Words can't express of what he's done to our community here in Musqueam, and I think for all across the province and across the country, his leadership and dedication to Indigenous people goes without words. En 2014, on lui a diagnostiqué une maladie cardiaque rare appelée amyloïdose. APTN était sur place lorsque des centaines de partisans se sont rassemblés à l'extérieur de l'hôpital pour lui offrir leur soutien. Son ami proche, Peter Leach, explique que Gino a lutté avec acharnement contre la maladie. He displayed a lot of courage, a lot of strength. You know, it took a lot of courage to go through what he did, you know, with all his medical stuff. And, you know,
That's what it is to me. I mean, he's a true warrior. I mean, took courage to fight what he fought in the last 9 years. I mean, he was supposed to have been, passed away in 2014. He lived 9 more years, so we've got to be grateful for that. Kirk McLean est un ancien coéquipier. I did not know number 29 was in honor of his father and the number that he was given in the residential schools, and that, that really got me right in the heart. And that's Gino, right? That's the type of person he was, and just kind of kept that to himself until, a couple months ago when he was inducted into the BC Sports Hall of Fame. Gino a joué pendant 12 saisons dans la LNH, surtout avec Vancouver. Il a terminé sa carrière en 2002 avec les Canadiens de Montréal. Pendant qu'il jouait pour les Canucks, il a noué des liens d'amitié étroits avec la vedette de hockey russe Pavel Bure. En 2003, APTN a couvert un événement en honneur de Pavel Bure, lors duquel Gino s'est adressé à la foule. I'm real happy Pavel made it here. I know in 1993-94, when I scored 16 goals, I know there was a lot of Russian in me. But in the playoffs, when Pavel knocked out Shane Sherlock cold, there was a lot of Indian in him. La mort de Gino Odjick a suscité une vague d'émotions en ligne, et notamment la diffusion de 7 chansons en son honneur d'une Première Nation près de Prince George. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Vancouver. Après la pause, l'histoire d'un Inuk détenu à la prison de Bordeaux, mort en 2020, alors que son décès aurait pu être évité. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Selon un rapport du coroner obtenu par APTN, le décès en 2020 d'un homme Inuk de 44 ans à la prison de Bordeaux aurait pu être évité si la procédure appropriée y aurait été suivie. Un autre décès récent fait les manchettes et des questions commencent à être soulevées sur la façon dont la prison traite ses détenus. Un reportage de Tom Fenario. He was only 23 when he made this. Pour la première fois depuis un certain temps, Annie Hickey Kinejwak s'apprête à regarder le documentaire de son frère. En 1999, Bobby Kinejwak a réalisé Mon village au Nunavik pour l'Office national du film. À l'époque, Bobby n'avait que 23 ans. En hommage à sa ville natale de Pervernotuk, le film montre un côté que peu de gens connaissent de la communauté inuit située à 1600 km au nord-ouest de Montréal. When you hear about us in the South, it is often through stories of disaster and human suffering. While this does exist, there is far more a kind of joy we take from being together. Annie aimerait pouvoir être ensemble avec Bobby, mais elle ne peut pas. Bobby est décédé à la prison de Bordeaux, à Montréal, en 2020. Il avait 44 ans. I think it's not fair. He needed help and support, and he struggled and everything, but he wasn't a bad guy. Selon le résumé du rapport de la coroner, Bobby Kinejwak est mort en prison le 11 juillet 2020 après avoir été arrêté par la police pour son comportement désorganisé et agressif dans une entreprise de Montréal. Le rapport conclut que M. Kinejwak est probablement mort à la suite de battements cardiaques très réguliers aggravés par un sévrage d'alcool. Mais le rapport critique aussi les gardiens et la direction pour ne pas l'avoir conduit immédiatement à l'infirmière. Selon la coroner, la forte transpiration, l'essoufflement et l'état de confusion de M. Kinejwak figurent parmi les symptômes qui ont été ignorés. Elle note également que les gardiens ont laissé M. Kinejwak sur le plancher de la cellule pendant plus de 11 heures, sans surveillance parce que des personnes incarcérées dorment fréquemment par terre lors de périodes de canicule. La coroner Karine Spénard écrit que laisser un détenu sur le plancher pendant des heures, alors qu'il a déjà montré des signes de contrainte physique, va à l'encontre d'une directive selon laquelle le rôle des agents des services correctionnels est notamment de s'assurer que les personnes incarcérées sont vivantes et en santé. Like, who are these people? Like, you know, they're looking at someone and saying, like, it doesn't matter. Like, I'm not going to do this job.
Every community needs a skilled accordion player. Bobby was one of them. Après avoir hésité, Annie a décidé de raconter l'histoire de Bobby. Non seulement elle veut que les gens sachent que Bobby n'était pas seulement une personne aux prises avec des problèmes de toxicomanie et d'itinérance, mais elle s'est également sentie obligée de parler après un autre décès récent dans la même prison. La veille de Noël, un détenu de 21 ans, Nikos D'Andre Spring, est mort après des gardiens l'ait aspergé de gaz poivre à 2 reprises alors qu'il portait un masque anti-crachat, une sorte de masque en filet qui sert à prévenir les morsures et le crachat. Dans le cas de M. Spring, le coroner en chef du Québec a demandé une enquête publique. I feel like it's the right thing to do, and I feel like there should be repercussions. Annie croit que le cas de son frère a des éléments en commun avec celui de M. Spring. Plus précisément, les deux montrent un manque de soins et de respect de la part des gardiens qui n'ont pas suivi leurs propres procédures et protocoles. I reached out to the organization that is assisting his family, and I just wanted to let them know that they are not alone, and that's why I was wondering, like, was it the same guard working that night? Le rapport de la coroner affectée au cas de Bobby, publié plus de 2 ans après son décès, souligne que la Division des enquêtes internes de la Sécurité publique du Québec a pris des mesures appropriées en ce qui concerne le gardien de service la nuit du décès de Bobby. Il a également été recommandé de rappeler au chef d'unité ses obligations de gestionnaire. Le ministre de la Sécurité publique du Québec, qui supervise la prison de Bordeaux, a refusé nos demandes d'entrevue. Est-ce que les agents ont les bonnes formations, puis est-ce que les procédures qui ont été mises en place sont à jour? Michael Arruda a travaillé 25 ans comme agent de police à Montréal et agit maintenant comme consultant en intervention en situation de crise. Il affirme qu'il est trop tôt pour établir un lien direct entre le cas Spring et Kennejuak, mais ces cas mettent en lumière des problèmes qu'il faut régler. C'est sûr que dans les 2 cas, je me pose des questions au niveau de la formation, je me pose des questions au niveau des procédures, je me pose des questions au niveau de la gestion de ces 2 cas-là par la supervision. Quant à Annie, qui vit juste à l'extérieur de Montréal, elle est reconnaissante de pouvoir encore trouver un peu de Bobby en ligne, quelque chose qui célèbre un endroit et des gens qui lui étaient chers. As soon as the nice weather comes, the women love to go line fishing. Watching it makes me want to go back. I'll definitely visit his grave, like when I go to Bufunijuk again. Un reportage de Tom Fenario, Nouvelle nationale d'OPTN, Montréal. En Saskatchewan, 2 sœurs Saulteaux de la Première Nation de Kizigous cherchent à être libérées après avoir passé près de 30 ans en prison. Odelia et Narissa Kwezans sont détenues depuis 1994, année où elles ont été reconnues coupables du meurtre d'un agriculteur local. Les 2 sœurs affirment avoir été condamnées à tort et le ministre fédéral de la Justice a ordonné une révision de leur dossier. Comme le rapporte Tamara Pimentel, les 2 sœurs espèrent être libérées sous caution. Oh my God, sister. Oh, my sister. Odelia Kiwizans porte une jupe ornée de rubans, tandis que sa sœur Narissa est menottée. Les 2 se rencontrent à l'extérieur du palais de justice de Yorkton pour une enquête sur le cautionnement, ce qui leur permettrait de sortir de prison pendant que leur dossier fait l'objet d'une révision. I feel good inside my heart. I feel like me and my sister are gonna finally get the justice we deserve after how many 30 years. So I'm feeling a lot of feelings today, and it's been a tough go for me. En 1994, les sœurs ont été reconnues coupables de meurtre au 2e degré dans la mort du fermier Anthony Dolph en 1993, près de Kamsack, en Saskatchewan, un crime que leur cousin a reconnu avoir commis. Elles ont demandé aux tribunaux de les libérer sous condition. Leur dossier a été soumis à une revision parce que le ministre de la Justice a déclaré qu'une erreur judiciaire aurait pu se produire. En sortant du véhicule de police, Narissa rencontre son neveu Jesse Straightnose, pour la première fois depuis son incarcération il y a près de 30 ans. When this first all began, I was only like 3 or 4 years old, and if they do get out and stuff like that, I really hope they can cope with everything out in this world. Like the same. I know it's not going to happen in 1 day or 2 days or 3 days. It's not going to happen in those days, but we're all willing to help my aunties and stick by their sides. Kim Baudin, vice-président du Congrès des peuples autochtones, défend les sœurs. Il espère qu'elles seront bientôt libérées sous caution.
I didn't actually think it would take this long, but then on the other hand, in terms of the way the justice system works in Canada, in terms of Indigenous people, how it impacts Indigenous people, it's more, we call it it's justice system. It's not a justice system for our people at all. Nicole Porter, avocate spécialisée en justice pénale, souligne qu'elle a fait une analyse médico-légale pour les sœurs. I've reviewed every file that existed in the forensic analysis, and I've reviewed the trial transcripts. I've reviewed everything. There was no physical evidence, and we had a confession at the time, and we had a confession on national TV years later. Why they've been there so long is beyond me. It's beyond all of the advocates involved, and it's been 30 years. It's time. It's beyond time that they get to go home. Quant à Odilia, qui est en semi-liberté, elle dit espérer un résultat positif cette semaine. I'm a strong believer in my prayers and in my culture and the support that I have with all my lawyers and my team. So I'm nervous. But I feel strong in my heart. Un reportage de Tamara Pimentel, Nouvelle nationale d'OPTN, Yorkton, Saskatchewan. Au retour, la présidente de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec est membre des Premières Nations. Restez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue cette semaine, nous recevons la présidente de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, Magali Picard. Originaire de Wendake, elle a été élue sans opposition la semaine dernière. C'est avec passion qu'elle a abordé la question sur la façon qu'elle peut aider les travailleurs et les travailleuses autochtones au Québec. La voici. Oui, Magali Picard, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Oui, merci. Merci pour l'invitation. Vous avez eu un nouveau poste comme présidente à la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec tout récemment? Absolument. Écoutez, ça s'est terminé hier. Je suis extrêmement excitée. C'est un mandat extrêmement important, mais qui représente beaucoup pour moi. Vous savez, je suis une syndicaliste de longue date. Alors, d'avoir cette reconnaissance-là de mes pairs, c'est extrêmement important. Donc oui, tout nouveau. Puis, vous êtes Wendat, vous, hein? Absolument, une fière Wendat d'ailleurs. Vous savez, ma famille est encore à Wendake, des gens avec qui je suis extrêmement proche. On est tissés serrés. Les gens qui connaissent les Picards savent très bien que c'est un clan, c'est une famille très, très, très tissée serrée. Je suis fière de mon village, je suis fière de ma famille. Puis également fière, je vous dirais, d'être dans une fonction comme celle-là qui peut-être pourra influencer d'autres Wendat à s'impliquer au niveau de leur syndicat ou encore de n'importe quelle association communautaire. Donc, souhaitons que ça puisse peut-être inspirer d'autres personnes. Corette Sioui a été nommé aussi président de la Société d'assurance automobile du Québec. Vous, à la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, c'est quand même des gros postes. Avec votre nomination ou vos nouveaux défis dans cette fonction-là, trouvez-vous qu'il y a quand même une réconciliation qui se fait au sein de la société québécoise? Ben j'adore votre question parce qu'honnêtement, j'y ai réfléchi. Je me suis posé la question, est-ce que une opportunité comme celle-là de me présenter dans un poste électif à la FTQ au début des années 90 aurait été possible? Et très honnêtement, je ne crois pas. À la FTQ, vous défendez les droits des travailleurs. Comment vous, en tant que femme autochtone, pouvez-vous défendre le droit des travailleurs autochtones, ceux qui sont surtout en région éloignée, qui essaient d'obtenir des postes? Tu sais, il y a des méga projets qui se préparent ou qui se font, mais souvent les employés autochtones ont des jobs de cuisinier. Font la sécurité. Tu sais, on dirait qu'ils peuvent pas atteindre des postes là qui pourraient comme les valoriser ou qui sont bons là-dedans, autre que d'être plongeur ou d'être cuisinier dans ces méga projets-là. Comme je pense à Hydro-Québec qui est sur les territoires Inuits et chez les Cris. Comment vous, puis surtout, tu sais, il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis les jeunes la représentation des jeunes dans nos communautés sont énormes. Tu sais, ça pourrait, tu sais, c'est une idée que
Au lieu d'aller chercher des immigrants, mais recruter plus de jeunes autochtones à venir travailler dans ces méga-projets-là. Donc, comment vous, en tant que fédération, pouvez-vous aider dans l'adaptation, surtout que c'est des gens qui parlent pas super bien français ou qui parlent pas super bien anglais, qui parlent encore leur langue première? Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Tout d'abord, non, mais c'est très intéressant. J'adore votre question. Premièrement, vous êtes vous, comme présidente de la FTQ, vous êtes là pour représenter les travailleurs. Oui, la FTQ, c'est la plus grande fédération, la plus grande centrale au Québec. On représente plus de 600 000 travailleurs. Mais la mission de la FTQ, c'est pas seulement les travailleurs qui sont syndiqués avec nous. La mission de la FTQ, c'est pour tous les travailleurs et travailleuses québécois, comprenant les communautés les plus démunies. On est là pour l'intégration, justement, des immigrants. Notre rôle est vraiment plus grand que ce qu'on peut penser de la négociation collective ou de la santé-sécurité. C'est tous des dossiers importants, mais on va beaucoup plus loin que ça. Donc, certainement que dans ce rôle-là, je peux accompagner les Premières Nations, nos membres, à évoluer, à être respectés. Ce que vous avez mentionné sur les territoires, ça fait des années que j'ai envie de mettre mon petit grain de sel là-dedans parce que je trouve épouvantable que les gouvernements au Québec, un après l'autre, viennent exploiter les richesses naturelles sur nos territoires, puis au lieu d'ouvrir des centres de développement de la main-d'œuvre, ils savent d'avance. Vous savez comme moi, lorsqu'on décide d'aller de l'avant avec un nouveau barrage hydroélectrique, ça se décide pas en dedans de 6 mois, ça. Hein? Ça prend des années d'avoir les plans, tout ça. Pendant ce temps-là, les gouvernements pourraient négocier avec nos conseils de bande pour ouvrir des centres de développement de la main-d'œuvre sur des postes spécifiques qui vont être utiles pour ces postes-là. Comme ça, on respecte nos jeunes, on respecte nos membres en disant « Vous n'êtes pas obligés de déménager, vous n'êtes pas obligés de vous assimiler, on a le droit de rester qui on est, on a le droit de rester sur nos terres, mais en même temps, on va vous offrir des emplois de qualité. » Et comme vous le disiez si bien, c'est pas obligé de les former pour devenir des gens dans la salubrité, dans les cuisines, tout ça. On peut vous former pour devenir des électriciens, à tous les postes au niveau informatique. Et ça, ils ont le temps. C'est possible de le faire avec des centres de développement de la main-d'œuvre. Vous savez, la FTQ Construction, qui est un des affiliés de la FTQ, il y a plusieurs années, avait, eux, poussé une recommandation et un dossier, justement, d'une école de la main-d'œuvre avec le gouvernement du Québec. Ils avaient été des pionniers. Ils avaient travaillé d'arrache-pied pour établir des relations avec nos communautés parce qu'ils trouvaient ça complètement injuste d'arriver sur nos terres et d'exproprier nos gens pour exploiter les richesses naturelles qui, dans le fond, nous appartiennent. Alors, bien entendu que je vais être capable de défendre ce dossier-là. J'ai bien envie d'en parler avec l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Dans mon ancienne vie, qui n'est pas si lointaine, j'étais à l'Alliance de la fonction publique du Canada. J'étais la responsable nationale du Cercle des peuples autochtones. C'est un dossier que je connais très bien. Ma réflexion là-dessus n'est pas récente, elle n'est pas d'hier, même si j'ai été élue hier, en poste depuis hier. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Tiawak, Magali Picard. Tiawak, merci infiniment. Bye-bye. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Yamé Winsich.